Bonjour, le convertisseur analogique numérique, vous connaissez? Pendant longtemps, j'ai entendu parler de numérique et d'analogique sans vraiment comprendre de quoi il s'agissait. Alors dans cet épisode, je vais aborder ce sujet et vous montrer comment se faire un petit convertisseur analogique numérique sur 2 bits. 2 bits, ça veut dire que l'on n'aura que 4 niveaux de sortie numérique possibles, de 0 à 3, donc 4 graduations. C'est un petit peu comme si on avait un thermomètre avec seulement 4 graduations. Donc on comprend tout de suite qu'un convertisseur analogique numérique avec seulement 2 bits, ça sera très imprécis. Ce montage convertit l'intensité lumineuse en valeur numérique comprise entre 0 et 3. En anglais, on dit ADC, Analog Digital Converter, et en français, on dit CAN ou CAN, convertisseur analogique numérique. Je vais commencer par le cas le plus facile, donc en 2 bits. Avant de commencer, je voudrais revenir sur les notions de analogique et numérique. L'analogique, c'est quoi? Eh bien, l'analogique, c'est appréhender le réel en le mesurant de façon proportionnelle et linéaire. Donc pour ça, ça veut dire qu'on ne fait pas d'échantillonnage, c'est le réel qui est mesuré, analysé, de façon totalement proportionnelle. Contrairement au numérique, qui sera une représentation du réel sous forme binaire avec des 0 et des 1, après avoir fait un échantillonnage qui définira que de telle borne à telle borne de l'échantillon, on lui attribuera la même valeur numérique. Pour numériser, on va devoir échantillonner ce réel par tranche et attribuer à chaque tranche un code binaire. Plus l'échantillonnage sera fin, plus la numérisation sera proche de la réalité, mais le numérique ne sera jamais une représentation totalement fidèle à la réalité, car forcément on échantillonne, et quand on échantillonne, on a une perte de précision. Pour aider à comprendre, voici quelques exemples qui illustrent la différence entre mesure analogique et mesure numérique. Un premier exemple, c'est le thermomètre. À gauche, on a un thermomètre classique, analogique, c'est à mercure ou à alcool, et à droite, on a un thermomètre numérique. Donc celui de gauche, il n'y a aucun retraitement informatique, électronique, on a une lecture directe de la température en fonction de la dilatation de l'alcool ou du mercure dans le petit tube. Alors qu'à droite, on aura une sonde qui va capter la température, il va convertir cette valeur dans une tension électrique, et puis cette tension électrique, il va la comparer avec différents paliers, et en fonction du palier qu'il aura reconnu, il nous affichera une valeur sous forme numérique. Un deuxième exemple de différence entre analogique et numérique, c'est une balance. À gauche, on a une balance classique, analogique. À l'intérieur, il n'y a pas d'électronique, tout est mécanique. La lecture se fait à l'aide d'une aiguille, et cette aiguille va plus ou moins se dévier en fonction de la force qui va être exercée sur le plateau. Donc il n'y a aucun retraitement électronique. Alors qu'à droite, on a une balance électronique qui va convertir le poids en tension. La tension, il va la comparer avec des références et en fonction de la valeur trouvée, il va l'afficher sous forme numérique. Encore un autre exemple très connu, c'est l'appareil photo. Pendant des décennies, les appareils photo étaient des appareils photo analogiques. C'était tout simplement une pellicule argentique sur laquelle venait s'imprimer une photo à travers des lentilles. Et puis maintenant, on fonctionne avec des appareils photo numériques qui ont un capteur électronique, qui vont convertir la lumière en signaux électriques, qui sera retraité pour reconstituer une image sous forme de pixels, pareil avec des 0 et des 1. Si je reviens maintenant au montage électronique que je vais présenter dans cette vidéo, je veux convertir une intensité de lumière en valeur numérique comprise entre 0 et 3. Dans un premier temps, je vais devoir convertir l'intensité lumineuse en tension électrique. Ensuite, je vais comparer cette tension à des échantillons que j'aurai préalablement construits, que j'aurai préalablement définis, en l'occurrence 4 échantillons, puisque je veux 4 niveaux de précision. Et ensuite, en fonction de l'échantillon correspondant, je devrais lui attribuer une valeur binaire, soit 0,0, soit 0,1, soit 1,0, soit 1,1. Et ensuite, cette valeur binaire, je pourrais l'afficher soit sous forme binaire avec des LED, soit sous forme décimale de 0 à 3 avec un afficheur à LED 7 segments. Quand la lumière sera très faible, je lui attribuerai la valeur binaire 0,0, ça sera le premier segment. Quand la lumière sera un peu plus importante, ça sera la valeur binaire 0,1, celle qui est entourée en bleu sur le schéma, qui correspond au segment de pente entouré en haut aussi en bleu. En cas de lumière plus forte, ça sera la valeur binaire 1,0. Et enfin, en cas de maximum de lumière, ça sera la valeur binaire 1,1. Première étape, il faut convertir la lumière en tension.
Comment faire ça? Tout simplement utiliser une photorésistance en série avec un potentiomètre. Ça forme un pont diviseur de tension. Entre les deux éléments, on récupère un signal de sortie, donc une tension, qui va varier en fonction de l'intensité de la lumière reçue sur la photorésistance. Comme vous le voyez, cette première étape, elle est très simple. Deuxième étape, on va devoir créer des échantillons de tension. Alors, ne disposant que de 2 bits en sortie, je ne dois avoir que 4 échantillons de tension. Pour ça, je vais créer un autre pont diviseur de tension avec 4 résistances. Ces 4 résistances vont me permettre de récupérer 3 tensions de référence X, Y et Z, et donc 4 échantillons possibles. Le premier échantillon, c'est quand la tension sera inférieure à X. Le deuxième échantillon, ça sera une tension comprise entre X et Y. Le troisième échantillon entre Y et Z. Et le quatrième échantillon quand la tension sera supérieure à Z. Alors quand je dis la tension sera supérieure, c'est la tension provenant du premier pont diviseur réalisé à l'aide de la photorésistance et du potentiomètre. Troisième étape, je vais comparer la tension variable provenant de mon pont diviseur photorésistance potentiomètre avec les 3 tensions fixes de référence X, Y, Z provenant de l'autre pont diviseur multiple. Et pour comparer ces tensions, je vais utiliser des comparateurs de tension. En l'occurrence, je vais me servir d'un LM324 qui contient 4 comparateurs, vu que moi j'en ai besoin de 3. Et puis les sorties, je vais les appeler ABC. La tension de signal variable, je vais l'envoyer sur les portes non inverseuses des comparateurs. Et puis la référence X sur la porte inverseuse du premier, la référence Y sur la porte inverseuse du deuxième, la référence Z sur la porte inverseuse du troisième comparateur. Regardons ensemble les différents cas qu'on peut avoir. Quand la tension variable sera inférieure à la tension de la référence X, j'aurai ici un 0, ici un 0 et ici un 0. Quand la tension variable sera supérieure à X mais inférieure à Y, ici j'aurai un 1. Alors quand je dis un 1, en fait c'est un état logique 1, mais vu qu'ils seront alimentés en 5 volts, j'aurai entre 4 et 5 volts. Et quand tout à l'heure je disais j'aurai un 0, c'est un état logique bas, donc j'aurai quasiment du 0 volt. Donc je reprends, quand la tension de signal sera supérieure à X, mais inférieure à Y et à Z, ici j'aurai un 1, ici un 0, ici un 0. Quand le signal sera supérieur à Y, ici j'aurai forcément un 1, parce que si je suis supérieur à Y, je suis aussi supérieur à X. Donc là j'aurai un 1, ici j'aurai un 1. Ici, j'aurai un 0, puisque je suis inférieur à Z. Et enfin, quand le signal sera supérieur à Z, j'aurai des 1 partout. Dernière étape, convertir l'état des sorties ABC en code binaire. Voici la table de vérité que j'ai construite. On retrouve nos 4 niveaux possibles, 1, 2, 3, 4. Les valeurs ABC correspondant, qu'on vient de voir juste avant, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Et tout à droite, le code binaire que je veux leur attribuer. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Pour obtenir ces 4 combinaisons binaires différentes, je vais devoir utiliser des portes logiques, 3 portes et, une porte non, une porte ou. On regarde ensemble le schéma. Ici les 3 portes et, ici la porte non, et ici la porte ou. Et là on retrouve nos 2 sorties, nos 2 bits de sortie, le bit de poids faible 2 puissance 0, et le bit de poids fort 2 puissance 1. Alors on va regarder ensemble quelques cas. Premier exemple, le cas où la tension du signal ici est inférieure à la tension de référence X, donc elle se situerait dans cette zone-là. La sortie du premier comparateur serait égale à 0, puisque la tension du signal ici serait inférieure à la tension là, donc on récupérerait un 0 ici, et forcément un 0 ici et un 0 là. Voyons maintenant la propagation des signaux. Ici, on a une porte et, donc on a un 0 ici, un 0 là. Donc en sortie de porte et, on a un 0. En sortie de porte inverseuse, on a un 1. Et ici, on a une deuxième porte et, avec un 1 et un 0. Donc on récupère un 0. Le 0 qui est ici, on le renvoie à l'entrée de cette deuxième porte et. Ici, on a également un 0 qui vient de la sortie de ce comparateur. En sortie de cette porte et, on a donc un 0 qui vient ici. Et ici, on a une porte ou, 0 ou 0, ça fait 0. Et le 0 qui était là, il venait directement sur le bit de poids fort ici. Donc en résultat final, on obtient 0, 0 en binaire, ce que j'ai marqué ici. Voyons maintenant un deuxième exemple. Voyons maintenant le cas où la tension variable sera supérieure
à la tension de référence Y, mais inférieur à la tension de référence Z. Ça veut dire qu'on sera dans ce secteur-là. Ça veut dire qu'en binaire, on veut récupérer 1, 0. En sortie des comparateurs, on aura 1, 1, 0. Puisque la tension de signal est supérieure à X, on aura un 1. Elle est supérieure à Y, on aura un 1. Et elle est inférieure à Z, on aura un 0. En sortie de cette porte E, on aura un 1, puisqu'on avait en entrée 1 et 1. Mais derrière cette porte non, on aura un 0. Et sur cette porte E, 1 qui vient d'ici est 0, ça fait 0. Le 1, on le renvoie ici. Ici, on a un 0. Porte E, donc on a un 0. 0. Au niveau de cette porte OU, 0 ou 0, ça fait 0. Et comme ce point-là est relié directement au bit de poids fort, on a un 1, on a un 1, ça nous fait bien 1, 0, ce qu'on voulait ici. Et voyons maintenant, allez, un dernier cas pour le plaisir. Tension de signal maintenant supérieure à Z. Donc oui, je ne l'ai pas précisé avant, mais comme c'est une photorésistance et qu'elle est en série avec le potentiomètre, mais du côté du plus, ça veut dire que quand la photorésistance reçoit beaucoup de lumière, elle est très peu résistive, donc la tension à ce point-là va augmenter. Donc dans mon dernier cas, quand la tension de signal sera supérieure à Z, ça veut dire que la photorésistance est très fortement exposée à la lumière. Et inversement, tout à l'heure, quand la tension de signal était inférieure à X, ça voulait dire qu'elle était quasiment dans l'obscurité. Donc quand la tension de signal sera supérieure à Z, donc on sera dans ce cas-là, et bien cette fois on aura des 1 partout en sortie des comparateurs. 1, 1, 1. 1 et 1, ça fait 1. Porte non, ça fait 0. Le 1, on le renvoie là. 1, 0 en porte S, ça fait 0. Cette fois, maintenant, on a 1 ici. Le 1, on le renvoie là. 1 et 1, porte S, ça fait 1. Il vient ici. Porte OU, 1, 0, ça fait un 1. Et le 1 qui était là, on le retrouve ici. Donc on se retrouve bien avec en sortie binaire, 1 et 1, le cas qu'on avait ici. Ce qui correspond à la valeur décimale 3. Donc en agençant les portes comme ça, eh bien, nos 4 segments fonctionnent très bien en sortie. On va bien récupérer ici du binaire 0, 0, ici 0, 1, ici 1, 0 et ici 1, 1. Et voilà ce que ça donne maintenant sur la breadboard. Ici la photorésistance, vous voyez. Je fais bien varier la sortie selon l'intensité de la lumière. Beaucoup de lumière, j'ai la valeur 3. Et pas de lumière, j'ai la valeur 0. Ici le potentiomètre qui me permet d'ajuster la sensibilité de mon montage. Ici, les comparateurs, c'est la puce LM324. Ici, les portes E. Ici, la porte non. Pour les portes OU, ce sont des diodes. Ici, j'ai mes deux LED qui matérialisent de façon binaire la sortie numérique de mon montage. Et puis, j'ai un afficheur à LED 7 segments qui me permet d'afficher de façon décimale le résultat de la sortie. Ici, c'est le CD4543BE qui est le driver de l'afficheur à LED 7 segments. Là, il y a des transistors, mais ne vous en inquiétez pas, c'est parce que j'ai couplé ce montage à un autre qui est au-dessus. Et ici, j'ai mon pont diviseur avec mes 4 résistances. Moi, j'en ai mis 5 parce qu'en fait, il y en a 2 de 10K. Mais vous, pour la dernière résistance, vous pouvez très bien prendre une résistance de 20K. Ici, je récupère une sortie en binaire. Quand c'est allumé, ça vaut 1. Quand c'est éteint, ça vaut 0. Donc là, concrètement, j'ai 0, 0. Donc en décimale, ça fait 0. Ici, j'ai 0, 1, en décimale ça fait 1. Ici j'ai 1, 0, donc ça fait 2. Et maintenant j'ai 1, 1, ça fait 3. Donc je suis bien arrivé à convertir en décimale une entrée analogique qui provient d'une photorésistance. Ça marcherait tout aussi bien avec par exemple une CTN et ça pourrait faire un genre de thermomètre. Et pour terminer, j'ai couplé mon convertisseur analogique numérique à 2 autres montages, celui du bus série et celui du registre à décalage, qui est ici. Là, je suis en mode rapide, maintenant je vais mettre en mode plus lent. Je change le condensateur. Voilà, ce qui nous permet de voir les sorties sur le registre à décalage. Voilà, quand j'ai la valeur 3, on voit qu'ici j'ai bien le 3 qui défile. Et comme l'horloge est beaucoup plus lente,
Le rafraîchissement, ici, il ne se fait plus instantanément, contrairement à tout à l'heure. Voilà. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. C'était mon premier montage, convertisseur analogique numérique sur 2 bits. Et dans un prochain épisode, je vous montrerai comment se faire un convertisseur analogique numérique sur 3 bits cette fois, donc avec 7 niveaux possibles. Donc tout ça bientôt dans la Tronic Aventure. Allez, bye bye!